Le candidat officiel et chef de file de la coalition de l'opposition Tonse Alliance pour l'élection présidentielle du 13 août 2026 en Zambie, Brian Mundubile, a présenté son programme pour la province centrale le 18 juillet. Son projet met l'accent sur 3 priorités: l'or, l'unité nationale et la création d'emplois. Le candidat a affirmé que le développement des ressources minières pourrait stimuler l'économie locale et gérer des milliers d'opportunités de travail. Cette étape s'inscrit dans une tournée électorale de 5 jours consacrée à la province centrale en vue de convaincre les électeurs. Le Parlement du Botswana a adopté une motion permettant d'instaurer un quota de permis spéciaux pour les armes à feu destinées notamment aux agriculteurs vivant dans les zones touchées par les conflits avec la faune sauvage. La décision intervient alors que le pays a enregistré en 2025 une forte demande de permis, 20 250 demandes pour des fusils de chasse. Le 24 août 2025, les autorités avaient indiqué qu'un quota de 300 permis d'acquisition était prévu. La mesure vise à mieux encadrer l'accès aux armes tout en répondant aux préoccupations des communautés rurales exposées aux dangers liés à la faune. Les aéroports du Mozambique ont enregistré un capital social de 857 millions de métiquets, soit environ 13,5 millions de dollars en 2025. Selon les données officielles, les aéroports du Mozambique affichent une situation financière fragile, malgré un bénéfice de 637 millions de métiquets. La société publique fait face à une incertitude sur la continuité opérationnelle, avec une dette totale de 14,1 milliards de métiquets. En Afrique du Sud, le gouvernement a réaffirmé le 18 juillet 2026 son soutien humanitaire aux migrants déplacés alors que le pays accueille de nombreux travailleurs et demandeurs d'asile attirés par son dynamisme économique. Selon la statistique, l'Afrique du Sud compte environ 3,1 millions de ressortissants étrangers vivant sur son territoire. Les autorités mettent en place des actions d'aide et de protection pour répondre aux besoins des populations déplacées et vulnérables. Le club angolais de football Petro de Luanda a battu Valence CF 3-1 lors d'un match amical disputé le 18 juillet 2026 en Espagne. Les Angolais ont rapidement pris l'avantage grâce à un jeu offensif efficace et une bonne maîtrise du ballon. Malgré la réduction du score par Valence, en seconde période, Petro de Luanda est resté solide en défense et a continué à se créer des occasions. Ce succès constitue un excellent résultat avant la poursuite de leur préparation pour la nouvelle saison.